Et on va continuer de parler du programme du Tahouéra pour ces élections. Je reçois ce soir James O, candidat du parti Orange dans la section 2. James O, bonsoir. Bonsoir. Alors, on vous connaît évidemment plus pour être notre confrère de Polynésie première. Vous avez notamment déjà animé des débats et interviewé des hommes politiques. Comment est-ce qu'on passe de l'autre côté? C'est pas trop difficile? Alors, tout d'abord, permettez-moi de vous remercier pour l'invitation et saluer au passage tous vos téléspectateurs. Il y a quelques années, lorsque Gaston Floss m'a demandé de rejoindre le Tahouéra, j'ai décliné son invitation. J'ai préféré rester dans mon confort et continuer d'exercer un métier qui me passionne toujours autant, et ce depuis plus de 14 ans. Mon métier m'a fait prendre conscience qu'il existe dans notre pays une grande partie de la population qui vit dans des conditions difficiles, qui souffre notamment en raison des difficultés pour trouver un emploi, pour se loger, pour se nourrir ou même se vêtir, et en témoignent les nombreux reportages que vous-même avez diffusés sur votre antenne. Aujourd'hui, je ne peux plus rester spectateur, commentateur, présentateur, comme vous l'avez dit. Je ne peux plus fermer les yeux et rester insensible à la souffrance de cette population. Pour vous, le métier de journaliste est compatible avec celui de politique? Alors, il n'y a aucun texte qui interdit à un journaliste de faire de la politique. En France, ça se fait couramment. Moi, je le reconnais ici en Polynésie. Donc, c'est un autre métier que j'apprends, bien que certains disent que ce n'est pas un métier. En tous les cas, je suis engagé pour cette population qui est dans le besoin. Alors James O, vous avez 34 ans. On vient de voir dans le reportage précédent qu'il y a de très nombreux jeunes qui suivent le Tahouéra pour ces élections. L'éducation fait partie de votre programme. Comment aider les jeunes lorsque l'on sait que 31 à 38% d'entre eux en Polynésie sont illettrés? Effectivement, le Tahouéra a mis en place 12 mesures d'urgence. Donc, ce sont des actions concrètes qui seront mises en place dès cette année. Et parmi ces 12 mesures, il y a notamment, en termes d'éducation, le futur lycée, le projet de lycée de la mer. C'est vrai qu'il faudrait améliorer dans beaucoup de secteurs, pas que l'éducation, mais dans le social, dans l'apprentissage d'être parent. Donc, tout ça, ça demande de la réflexion, mais surtout du temps. Et du temps, certaines familles ne l'ont pas. Et c'est la raison pour laquelle les actions prioritaires seront mises en place. Dans le programme du Tahouéra, les jeunes sont une priorité. En effet, au travers des projets structurants, par exemple le Mahana Beach, eh bien, le Tahouéra s'engage à créer des conditions nécessaires pour qu'ils puissent avoir un travail après, à la sortie de l'éducation, et qu'ils ne soient pas contraints, comme c'est le cas aujourd'hui, de partir, de quitter le Fénois parce qu'ils ne trouvent pas de travail. Saviez-vous par exemple que l'an dernier, 327 jeunes Polynésiens ont quitté le Fénois parce qu'ils ne trouvaient pas d'emploi? Avec eux, certains sont accompagnés par leurs compagnes et par leurs enfants. Donc cette situation n'a que trop duré. Ils ne reviennent pas au Fénois. Dans votre programme, il y a également la fameuse mesure du contrat apprenti salarié qui s'adresse justement principalement aux jeunes sans emploi. Pourquoi créer un nouveau dispositif alors qu'il existe déjà actuellement le contrat d'apprentissage? Alors, je voudrais d'abord souligner un chiffre. 63%, c'est ce que représentent les moins de 30 ans dans la part du chômage. C'est-à-dire que les moins de 30 ans représentent 63% des chômeurs à l'heure actuelle. Ce contrat d'apprenti salarié viendra effectivement remplacer le CAE. À la différence du CAE, ce contrat, vous l'avez dit, s'adresse à des personnes sans emploi de 18 à 60 ans, 55 ans pour l'actuel CAE. Mais surtout, ce qui est important, c'est qu'il... contrat d'apprentissage avec formation en alternance. Exactement. Les bénéficiaires percevront un salaire de 125 000 francs bruts. C'est déjà beaucoup plus que les 80 000 ou les 100 000 du CAE. Mais surtout, ils seront affiliés à la CPS, c'est-à-dire qu'ils cotiseront comme tous les salariés pour leur retraite. Ces mesures, encore une fois, ne vont pas durer dans le temps, mais elles vont s'appliquer pour 2 à 3 ans, voire 2 à 3 ans maximum, le temps de mettre en place les grands chantiers qui vont produire des milliers d'emplois. Les CAE, souvenez-vous, avaient cette même optique, c'est-à-dire qu'ils avaient été créés en 2013 pour pouvoir donner des solutions concrètes à la population, le temps que les grands projets se mettent en place, sauf que, on l'a vu, l'histoire a montré que les grands projets ne sont pas sortis de terre et qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a toujours des CAE et qui sont devenus des instruments politiques pour certains. Alors James O, on l'a bien entendu, vous êtes en position éligible, également deuxième sur la section 2. Comment voyez-vous votre rôle de représentant si vous êtes élu? Alors, un représentant ou un élu, quel qu'il soit, communal ou à l'Assemblée ou au gouvernement, une fois qu'il est élu, je considère qu'il est élu et qu'il représente l'ensemble de la population. C'est-à-dire qu'il est au-dessus de tous les partis politiques et qu'il doit travailler pour tous les Polynésiens et Polynésiennes
qu'il soit Tahuera, Tavini ou Tapura. Donc moi, je m'inscris un petit peu dans cette dynamique de vouloir travailler, de vouloir apporter ma pierre à l'édifice pour relever l'économie de ce pays. Bien évidemment, il y a des signes qui passent au vert, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant quand aujourd'hui, on a toujours plus de 11 000 personnes polynésiennes inscrites au CEFI. Donc voilà un petit peu comment je vois si, bien évidemment, le Tahuera Huiraatira remporte ces élections. Et pour cela, nous avons besoin de vous le 22 avril. Donc c'est d'être représentant pour tous les Polynésiens issus de toutes les communes, de toutes les îles, de tous les archipels, de toute la Polynésie. Merci beaucoup, le message a été entendu. Merci James O pour votre présence ce soir.